Gérard Bramoulet, bonjour. Alors je vous présente rapidement. Vous êtes professeur d'économie, doyen honoraire de la faculté d'économie appliquée d'Aix-en-Provence. Ça date d'un moment d'être doyen, c'était les années 75 je crois. 1976. Oui. 16. C'était le plus jeune je crois. Oui, le plus jeune de France, c'est ça. Vous êtes un libéral de culture. Vous avez été conseiller municipal en 83 sous le mandat de Jean-Pierre de Peretti, adjoint aux finances, un mandat dans l'opposition sous Picheral, et puis de nouveau adjoint aux finances sous le premier mandat de Maryse Joissains, 2001-2008. Vous êtes désormais PDG de la CEMEPA, qui est une société d'économie mixte qui date des années 50 et qui a dirigé tous les grands travaux d'aménagement urbanistique d'Aix, le Jas de Bouffan, Sextus Mirabeau aujourd'hui, la Durane, même en Cagnan, oui, oui. Et les parkings, qui gèrent aussi les parkings. Vous êtes le numéro 2 de la liste. Maryse Joissains. Alors première question, Aix, c'est une ville qui augmente de population depuis les années 70, beaucoup, presque 10 000 habitants tous les 10 ans, ça fait 1000 par an. Est-ce que ça implique beaucoup d'investissements et du coup beaucoup de dépenses? Oui, alors cette ville est vraiment exceptionnelle. C'est un joyau, je pense, national. C'est une ville qui est une ville d'excellence. Et c'est pas d'aujourd'hui, ça remonte à longtemps. Je crois que le Parlement de Provence, qui était installé à Aix à l'époque de la royauté, avait déjà une réputation d'excellence. C'est vrai qu'elle augmente de population parce qu'elle est attractive. Il n'y a pas que des gens qui font des grands métiers, il y a aussi des gens qui sont avec des revenus plus modestes. Bien sûr, c'est une ville qui correspond tout à fait à la répartition socio-professionnelle ou sociologique qui existe en France. Il y a de tout. Il y a même une classe ouvrière, on dit souvent qu'il n'y a pas de classe ouvrière à Aix, mais c'est faux. Hein. Il y a des usines qui sont importantes et puis qui ont une classe ouvrière. C'est quand même une ville d'Europe, de façon générale, avec la cour d'appel, les juristes, l'université, la faculté de droit, la faculté d'économie, la fac de lettres sont des éléments extrêmement importants. Je trouve que c'est vraiment une ville qui est aussi connue à l'étranger. Dans mes colloques universitaires, quand je discute avec des collègues étrangers, ils connaissent Paris, bien sûr, mais ils connaissent Aix aussi. Alors ils connaissent Aix, mais pas le Jas de Bouffan, pas les endroits où c'est plus difficile à gérer, où il y a des routes à entretenir, etc. Alors il y a eu un afflux de population important en 1962, au moment du retour des rapatriés d'Algérie. Et là, la ville a changé un peu de dimension. Elle est passée d'une petite ville moyenne à une ville importante, avec une croissance par palier assez forte. Cette croissance aujourd'hui, elle est assez maîtrisable parce que ça augmente, comme vous le disiez tout à l'heure, d'un peu plus d'1 millier par an. Et donc, le processus peut être absorbé sans trop de difficultés. Mais la ville a beaucoup changé. La ville a évolué au cours des 30 dernières années de façon extrêmement importante. C'est devenu, je crois, une ville qui a conservé son caractère d'excellence, mais qui devient maintenant une sorte de capitale de l'arrière-pays. Est-ce qu'elle n'est pas un peu asphyxiée? Il y a trop de voitures dans le centre-ville, c'est difficile d'avoir des logements à un bon prix. Est-ce qu'elle n'est pas asphyxiée? Est-ce qu'elle ne manque pas de grands travaux? Écoutez, je crois que Aix est un nœud de communication extrêmement important, à la fois dans l'axe nord-sud et dans l'axe ex-ouest. Et si vous avez des souvenirs d'enfants, Aix a toujours été, pour les Parisiens qui descendaient vers la Côte d'Azur, un endroit d'embouteillage considérable. Peut-être pas le centre-ville d'aujourd'hui. Ce problème-là est réglé. En centre-ville, je pense que les choses s'améliorent aussi. Il y a eu des moments beaucoup plus pénibles que ce que l'on vit actuellement. Un gros effort a été fait sur ce plan-là au cours des mandats précédents, notamment pour mettre en place des parkings de dissuasion, qui sont des parkings qui, au cours du dernier mandat, ont offert 4000 places supplémentaires, c'est-à-dire le double de ce qui existait en 2001. Et ceci, ça permet de stocker les voitures en périphérie de la ville. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'arriver à une piétonisation du centre-ville quand on aura établi toutes les fondations qui permettent de le faire. C'est-à-dire à la fois les parkings et un système de transport en commun qui permettent d'accéder au centre de façon correcte. On va parler de développement. Alors le développement durable, un sujet que vous avez traité dans un livre qui s'intitule La peste verte. C'est une notion que vous avez beaucoup critiquée, comme celle du principe de précaution aussi. Aujourd'hui, c'est un espèce d'axe central qui traverse un peu toutes les listes. Ce que je contestais dans l'approche, c'était pas l'écologie en tant que telle, c'était une vision idéologique de l'écologie
qui étaient les habits verts d'un nouveau dirigisme un peu totalitaire. Donc ça, je maintiens cette approche-là, et je pense d'ailleurs que l'alliance à Aix entre les Verts et le Parti socialiste correspond tout à fait à cette idée-là. C'est pas ma conception de l'écologie. Ma conception de l'écologie est beaucoup plus concrète, c'est une écologie de terrain où il y a des tas de choses à faire. Je voudrais vous en donner un exemple. Maryse Joissains m'avait confié la discussion de la délégation de la valorisation des déchets à la CPA pour organiser une délégation de service public. On a réussi à faire une opération extraordinaire où, grâce au tri de nos déchets, grâce au traitement de ces déchets par la biomasse, on peut produire de l'électricité que l'on vend à EDF. Et cette opération va rapporter à la communauté d'agglomération du Pays d'Aix un peu plus d'1 million d'euros par an. Voilà un exemple d'intervention sur les problèmes environnementaux tout à fait caractéristique. Alors pourquoi fonctionner pas forcément par la DSP? Est-ce que c'est la seule solution? C'est la meilleure? On voit, il y a l'exemple des vélos par exemple en ville. On ne les voit pas beaucoup circuler, hein. On les voit beaucoup parquer, on ne voit pas les gens les utiliser. On a l'impression que ce genre de contrat laisse les opérateurs privés pendant un temps avec un cahier des charges qui peut-être des fois devrait être remis à jour, et que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Alors je pense que c'est une bonne solution quand il y a des aspects techniques ou des problèmes de fonctionnement tout à fait spécifiques. Les collectivités locales ne peuvent pas embaucher de façon indéfinie des spécialistes dans certains domaines. Donc la délégation de service public, elle pose deux problèmes importants qu'il faut bien prendre en compte. Le premier, vous avez tout à fait raison, c'est qu'il faut que le cahier des charges soit extrêmement élaboré. La technologie bouge beaucoup maintenant, surtout sur le développement durable. Ça peut être intégré dans les cahiers de charges, ça doit prendre en compte l'évolution technologique. Les révisions régulières. Oui. Mais le deuxième problème aussi, qui est très important, c'est le contrôle des délégations de service public. Or, nous n'avons pas toujours dans nos administrations publiques en France des systèmes de contrôle efficaces. Et c'est ça. Vous le proposez sur la liste, qui des contrôles comme ça? C'est un problème de gestion courante, je dirais, mais bon, il faut mettre en place ces contrôles. Alors on essaye de le mettre en place dans chacune des DSP que nous avons élaborées. On en a fait plusieurs. On en a fait une pour le très haut débit, par exemple, à la communauté d'agglomération. Il y en a une pour la gestion du Grand Théâtre de Provence. Il y en a une pour les crèches d'Aix qui a été prise en compte. Et on essaye dans ce cadre-là de peaufiner le cahier des charges en conséquence, et surtout de mettre en place des comités de suivi technique et financier qui permettent de suivre annuellement l'évolution des choses. Et ça, c'est un principe qu'on est en train de mettre en place. On s'est aperçu que c'était nécessaire et on essaie de trouver les moyens. C'est pas encore au point, c'est ça que je veux dire aussi. C'est en train de se mettre au point, et Aix est un peu en avance là-dessus. Vous savez, les autres communes et les autres intercommunalités ont le même type de problème. L'administration française n'a pas toujours été formée, ou n'a pas toujours les cadres d'emploi correspondant à ces jobs de contrôle. Comme on n'a pas, par exemple, les jobs d'acheteurs ou de négociateurs sur les marchés. On négocie beaucoup pour les marchés aujourd'hui, mais on n'a pas des cadres administratifs qui sont toujours formés là-dessus. Ce sont des nouveaux métiers qu'on a besoin de mettre en avant. Et ça, vous avez comment on va le faire? On essaye de le faire. Par exemple, les comités de suivi technique et financier, les élus y participent, on implique les hauts fonctionnaires des collectivités là-dedans, et puis petit à petit, ils apprennent ce métier-là. Bon, un mot sur cette campagne qui a été très 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 courte. Tout le monde s'annonce gagnant. Oui. On pense quand même que ça va être serré. Quelles choses vous allez mettre en avant en dernier, à part les... Alors il y a les Parisiens qui viennent, il y a le gouvernement, il n'y aura pas apparemment de Nicolas Sarkozy, mais peut-être pas loin. Comment ça va se passer sur la fin et qu'est-ce que vous en espérez? Bon, d'abord, la campagne serrée, c'est pas nous qui l'avons décidé. C'est pas nous qui avons annulé les élections. C'est une décision du Conseil d'État qui est un peu ahurissante. Et en plus, les dates, elles ont été fixées par le préfet et pas par l'équipe sortante. Donc, on doit renvoyer à César ce qui appartient à César. Ensuite, cette campagne, elle se déroule pas trop mal, même si elle est courte. Je crois que les gens se mobilisent beaucoup. Notre camp est très mobilisé. C'est pour ça que les Parisiens, comme vous dites, et les responsables du gouvernement viennent nous aider, parce qu'ils souhaitent que l'on gagne, parce que Aix est une ville très importante au niveau national. C'est la première fois qu'ils viennent en nombre comme ça. Et puis, ça peut être à double tranchant, non? Non, c'est pas à double tranchant. Ça prouve un soutien efficace, mais ça prouve aussi que c'est un test national, ce qui se passe en ce moment sur Aix. C'est extrêmement important. L'alliance entre le MoDem et le PS, c'est quand même quelque chose qui est discuté au niveau national. L'attitude des Verts, c'est aussi quelque chose qui est discuté au niveau national. Et donc, tous les regards sont concentrés sur cette partielle. Voilà. Gérard Bramoulet, merci. Merci.